Alors, si vous ne nous connaissez pas, certains nous connaissent. Donc, Elogisciamp, c'est un bailleur social de la ville de Paris. Nous avons à peu près 30 000 logements qui se situent principalement à Paris, comme vous pouvez le voir, c'est 82%. On parle de 508 ETP, c'est pas tout à fait des collaborateurs. Au niveau informatique, nous sommes à peu près un peu plus de 600, puisque on a des alternants, on a des personnes en temps partiel, etc. Voilà. Donc on est très fiers de notre note satisfaction client, parce que je vois des collègues de la qualité. Donc on a eu 7,1 l'année dernière, donc c'est sympa. Et puis on investit beaucoup dans la réa de notre patrimoine. Voilà, nous sommes certifiés Calibyte depuis maintenant presque 6 ans. Une fierté également. On a beaucoup d'amicales, très demandeuses, et puis voilà, avec qui on travaille énormément. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous partager deux enquêtes de satisfaction qu'on a de satisfaction, pas du tout, deux enquêtes qu'on a réalisées auprès de nos collaborateurs. La première en 2024, quand on s'est posé la question de l'IA, où en étant à l'IA chez Elogisciamp, et là on avait quand même des chiffres assez j'allais pas dire inquiétant ou alarmant, puisqu'on était c'était un peu les prémices de l'IA, mais sur 50% des personnes qui avaient à peu près répondu sur notre enquête, moins de la moitié connaissaient l'IA générative, alors que ça faisait quand même quelques mois qu'on parlait de ChatGPT, etc. Et 11% seulement l'avaient utilisé. Donc c'est pas énorme. C'était une enquête on avait mis à peu près 15 questions, donc là je vous en partage que 2 parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On m'a dit que j'avais que 10 minutes. C'est pas énorme. Et en 2025, un an après, donc en mars 2025, on avait quand même 98% qui connaissaient quand même l'IA, donc c'est une évolution importante, et près de 87% pensaient que ça allait modifier leur pratique. Je crois que j'ai un dernier, voilà, et 84% se sentaient plus à l'aise. Donc au-delà de se dire qu'on est dans un pays soviétique et qu'on avait truqué les chiffres, comment on est arrivé à ces chiffres-là? Il y a eu 6 étapes importantes. Tout d'abord, on se devait de connaître l'état de connaissance de nos utilisateurs, où ils en étaient, qu'est-ce qu'ils connaissaient de l'IA. On a acculturé l'ensemble de nos collaborateurs, mais je viendrai en détail là-dessus. On a identifié des pionniers IA. Nous, on a appelé cette partie-là pionnier, mais certains l'ont appelé ambassadeur, super utilisateurs. Enfin bref, il y a différents termes. Nous, on a choisi volontairement le nom de pionnier, puisqu'on parlait de révolution. On a identifié des cas d'usage. C'était un élément important. On a formé. Et enfin, on a intégré l'IA dans la stratégie numérique. L'acculturation, on a d'abord commencé par le CODIR. Il était important pour nous de prendre le top management, de s'assurer que le top management nous suivait, nous accompagnait dans cette démarche. Et ensuite, on a réalisé un webinaire d'une heure avec notre partenaire Mister IA. On a eu plus de 50% des personnes qui intervenaient, qui ont participé et qui ont été acculturés ce jour-là. Donc l'idée, c'était vraiment de les familiariser. Je fais une différence entre acculturer et formation. Donc c'était un petit webinaire d'une heure, plutôt de généraliste. Et on a réalisé un séminaire, c'était au mois de septembre 2024, où on a voulu réunir volontairement tous les managers. Donc les managers, pour nous, étaient une pierre angulaire de notre stratégie IA. Il était nécessaire d'impliquer mais vraiment tous les managers. Donc il y a eu plus de 100 personnes lors de cet événement. Et on avait également pris l'ensemble de nos pionniers, mais Ryan reviendra sur ces pionniers. Première partie, on parlait de l'IA, on parlait des cas d'usage pour les managers. Deuxième partie, donc l'après-midi, c'était d'identifier nos cas d'usage. L'idée pour la DSI, c'était pas d'imposer des cas d'usage, c'était vraiment de partir du besoin de l'utilisateur et ensuite de le transformer en projet. Pour les formations, on a formé l'ensemble de nos collaborateurs, donc plus de 600 collaborateurs Elogisciamp ont été formés. On a quand même identifié plusieurs niveaux. Il y avait le niveau pionnier, donc je vous disais, c'était les 30 pionniers qu'on avait identifiés, plus le CODIR. Donc on s'est dit, bon, le CODIR, on va quand même les mettre dedans. L'idée, c'était vraiment une formation, on les a mis dedans parce qu'ils m'avaient fait une scène de jalousie aussi, hein, je tiens à le dire. Donc on a été un peu plus loin dans la formation les concernant. La deuxième partie, c'était ce qu'on a appelé formation avancée, c'était plutôt pour nos administratifs. Donc on les aidait à prompter et compagnie. Et puis débutants, c'était plutôt nos gardiens. Donc même nos gardiens ont été formés. On a été un peu plus léger parce qu'on ne voulait pas leur faire peur non plus. Il était nécessaire d'aller par l'étape.
Et ensuite, au niveau de la stratégie numérique. Donc, j'ai voulu ne pas avoir une stratégie IA. J'ai voulu avoir toujours une stratégie numérique. Donc, on a réécrit nos stratégies numériques. Et à l'intérieur, on a rajouté nos projets d'OP à l'IA. On ne parle pas de projet IA, on parle de projet d'OP à l'IA. Donc, on en a identifié une vingtaine que vous retrouvez ici. Certains, on a commencé à les déployer. Donc, à midi, j'avais parlé de Maya, mais un certain nombre de projets qui sont en cours. Le chatbot, callbot, c'est en cours. Donc, ça va être une vraie révolution pour certains de nos collaborateurs. Donc là, je vous ai partagé les 20 projets tagués IA. Et comme je vous le disais, on n'a pas voulu une stratégie IA. On a voulu une stratégie numérique avec presque 100 projets en tout. Et là-dedans, on avait nos 20 projets. La deuxième partie, je vais laisser la main à Ryan parce que c'est un élément essentiel de notre stratégie IA, c'est les pionniers. Merci Jamel. Alors je vous rassure déjà, je ne suis pas un contrôleur RATP. Je ne vais pas vous contrôler. Blague à part, c'était pour toi Jamel. Blague à part, merci beaucoup. Comme l'a dit Jamel, l'IA il fait partout. Quand même contrôleur RATP, non? Le monde IA l'IA est partout autour de nous. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Pour quoi que ce soit, on l'utilise. Ça nous aide à vraiment écrire, à développer des Excel, vraiment à tout. L'IA essaye de vraiment s'immiscer dans tous nos projets, dans tous nos outils. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est le facteur humain. Et chez Elogician, c'est très important. On essaie de ne pas l'oublier. C'est pour ça qu'on a créé les pionniers. On vient tous du monde professionnel. On a tous vu des projets qui devaient sur le papier être révolutionnaires, mais malheureusement, pour une raison X, n'a pas pu être déployé, n'a pas pu être utilisé, a été boycotté. Et ça, c'est pour une seule raison, c'est que les collaborateurs n'ont pas été mis en avant dans la résolution de ce projet, dans la création de ce projet. C'est pour ça que nous, on a sélectionné 30 personnes, 30 hommes et femmes, parmi 80 volontaires. Ces personnes-là viennent de toute profession, de tout âge, des managers, des chargés de clientèle, des gardiens. Toutes les personnes, c'est une richesse pour nous et grâce à ça, on peut aller vraiment de l'avant. Quel est leur rôle? Eh bien déjà, prioriser et nous aider à prioriser des cas d'usage. Ça permet également d'utiliser vraiment leur expérience métier, mais également de terrain. Et surtout, ça nous permet de garantir vraiment que les outils qui seront développés seront utilisés, acceptés et adoptés par les collaborateurs. C'est très important. Encore une fois, beaucoup de projets IT sont tombés à l'eau juste parce qu'ils n'étaient pas utiles. Qui mieux placé que les collaborateurs peut savoir quels sont les défis, les difficultés au quotidien qu'ils ont tous les jours? Qui de mieux placé que les collaborateurs peuvent savoir ce qui pourrait être pertinent, qui pourrait être utile à leur quotidien et à leur métier? Seuls les collaborateurs peuvent le savoir et c'est pour ça qu'il faut faire attention à les inclure. Alors, leur rôle, comme on l'a dit, c'est de prioriser. Mais je reviens sur cette slide parce que c'est aussi des facilitateurs. Ils permettent d'accompagner, de rassurer, d'expliquer à leur niveau au sein de la société que les outils qui seront développés sont vraiment utiles pour eux. C'est également des volontaires engagés et des explorateurs, toujours en veille, toujours utiles, toujours force de proposition. On a eu un exemple avec les agents copilotes, pardon. Avec les agents copilotes, on était avec une prestation, on devait développer un projet et malheureusement, et heureusement pardon, un pionnier a trouvé une solution. Donc on a économisé plus de 10 000 €. Elle n'a pas eu de prime, ça c'est entre nous, mais en tout cas, ça nous a permis de vraiment économiser pas mal de choses. Donc je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. 25 cas d'usage priorisés sur 100, ça permet vraiment de voir et de les inclure dans notre stratégie numérique 2025-2026. De l'idée au projet, donc on l'a rappelé avec Jamel, il y a eu MyIA, il en a parlé avec Mister IA tout à l'heure, le callbot, le chatbot qui est en cours de développement, qui permettra d'améliorer la relation client, j'accélère, client et pour les locataires, et l'exploitation documentaire UDoc qui permettra à l'avenir de capitaliser sur nos documents et sur notre GED. Donc les facteurs clés du succès, à vous en premier monsieur. Donc c'est l'alignement sur la stratégie de l'entreprise. J'ai parlé, on a acculturé le CODIR, il est nécessaire vraiment d'embarquer
l'ensemble des directions. Ça ne peut pas être un sujet propre à la DSI. C'est vraiment l'ensemble des directions métiers. Et on a eu de la chance chez Logician où l'ensemble du CODIR a été impliqué. L'accompagnement au changement, encore une fois, les pionniers permettent de rassurer, d'accompagner dans chaque niveau. Ça permet vraiment d'assurer cette réticence, cet accompagnement au changement. Et c'est très utile, on le voit, avec les formations qu'on a appliquées, que justement la peur de l'IA diminue au quotidien. La garantie de la qualité des données. On ne va pas se mentir, si vous avez une base de données qui est incorrecte, le résultat que rendra l'IA sera mauvais également. Donc il y a quand même un travail en amont de s'assurer que vos données sont correctes. L'amélioration de la collaboration interservices, sans usage, avec des ateliers entre services, à discuter avec des ateliers divers pour savoir quels seraient les outils qui seront utiles au quotidien pour chaque collaborateur. Donc vraiment une dynamique où on travaille avec les collaborateurs pour les collaborateurs. Mesure de l'impact, c'est vraiment un élément, un enjeu important de l'IA. Je vous ai parlé du callbot, on a impliqué nos collègues de ressources humaines parce qu'il y a forcément un impact sur un service et il est nécessaire pour nous de mesurer l'impact à 100%. Ça ne peut pas être qu'un sujet à nouveau DSI, il faut prendre en compte les ressources humaines, il faut prendre en compte aussi le besoin de l'équipe métier. Donc il est nécessaire vraiment d'impliquer l'ensemble des personnes. L'adoption d'une approche progressive, Mister IA l'a dit tout à l'heure, ne pas faire de gros projets d'un coup, faire progressivement, vraiment mettre des choses très utiles très rapidement pour justement habituer le collaborateur à l'IA, à ces nouveaux outils au quotidien. Et enfin, il y a un élément qui est quand même important, c'est tout ce qui est notion de cyber, donc sensibiliser vos collaborateurs. Voilà, il y a quand même des enjeux importants en termes de données, parce qu'on parle de données de locataires, on parle de données de collaborateurs, donc soyons vigilants, parce qu'il y a toujours RGPD à côté. Il y a un certain nombre de normes qui ont été mises entre parenthèses avec ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais ça va revenir à un moment donné, donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Et merci beaucoup. Et merci.